Contrairement à ce qu'on pourrait penser finalement, le deuxième sexe n'a pas été écrit du tout dans un but militant, puisque quand on le lit, on le voit bien, elle a voulu finalement produire une somme à la façon des encyclopédies. Pour elle, il s'agissait en fait de tout connaître et de tout dire dans les moindres détails, et on le voit dans la taille du deuxième sexe. Elle veut écrire sur elle-même et sur sa trajectoire, etc. Et il lui dit, mais vous êtes qui? Ah ben oui, vous êtes une femme. Donc qu'est-ce qu'une femme? Et donc ce je suis une femme qu'elle va utiliser va donc écrire un livre théorique et philosophique sur cette question du deuxième sexe avant d'écrire ses mémoires. Elle écrit très vite, elle écrit à peu près en 2 ans. Sur ces 2 ans, il faut quand même enlever une dizaine de mois, durant lesquels elle a non seulement voyagé aux États-Unis, mais elle a aussi écrit d'autres choses, comme des articles, notamment autour du sujet du deuxième sexe. Tous ces voyages, les rencontres qu'elle fait, notamment aux États-Unis, ça montre bien qu'elle ne se met pas complètement à part et qu'elle s'inspire finalement de ses expériences et de ses rencontres. Cette situation-là a sans doute beaucoup joué dans son écriture exploratoire de l'intime féminin, des contradictions qui y sont liées, mais aussi a servi à alimenter, à partir de sa propre expérience, ses réflexions sur les femmes. Dans le deuxième sexe, effectivement, elle parle de sexualité et elle y véhicule des idées assez radicales et en totale contradiction avec les idéologies qui sont à l'œuvre au début de la guerre froide. Beauvoir, elle propose ce qu'on pourrait appeler une nouvelle politique de la sexualité, précisément en ce qu'elle s'oppose à l'ordre établi. C'est-à-dire que Beauvoir, elle utilise des termes crus, des termes scientifiques qu'on n'a pas l'habitude de lire dans la presse. Elle a effectivement été toute seule. Même si elle a eu des soutiens féminins, hein. Mais je ne pense pas qu'elle ait réfléchi à l'impact de son livre en l'écrivant. C'était une sorte de nécessité. C'était une nécessité intellectuelle, c'était une nécessité philosophique. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin
biologiques, psychologiques, qui définissent la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite.